Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto là sur la récolte des oignons. Là en l'occurrence c'est des pailles des vertus, on va voir quand est-ce qu'on va les récolte et où on les stocke, ça c'est très important. Alors déjà quand est-ce qu'on les récolte? On les récolte quand le feuillage commence un petit peu à tomber comme ça, à dessécher, hein. Là on peut les récolter. Alors si vous voyez que ça se casse un petit peu quand même toutes et on est maintenant début août, il est temps, même si ça reste encore un petit peu vert, de les enlever. Surtout si vous êtes dans une région où il pleut, hein, parce que si vous laissez le bulbe là, il va prendre l'eau, l'humidité et il va pourrir. Donc ça c'est très important. On aurait pu les laisser complètement, qu'ils se fanent complètement, si on avait été peut-être dans le sud de la France. Là, moi en Alsace, c'est pas possible. Là, le terrain est trop humide, les oignons ne vont plus pousser. Il est temps de les arracher. Donc vous les arrachez, hein, vous tirez dessus simplement comme ça, il n'y a rien d'extraordinaire. On a des petits et des plus grands, hein, on a des beaux calibres aussi, hein, si je vous montre, voilà hein, ma main, vous pouvez voir, je n'ai pas une petite main quand même. Donc c'est quand même un beau calibre, hein, on a un peu, un peu de toutes sortes, hein, c'est normal, c'est à l'extérieur. Donc vous allez les laisser sur votre terrain. Vous les arrachez simplement comme ça, tac, tac. Ah, ça c'est globalement assez facile, vous les laissez dessus. Vous les laissez à une condition, c'est qu'au moins pendant 3 jours, au soleil, hein, qu'il ne pleut pas. Si vous voyez qu'ils veulent de la pluie, si vous voyez que le terrain est encore humide, vous les enlevez, vous les arrachez, vous les mettez sur une table en plein soleil ou vous pouvez les laisser à l'ombre, hein, sous un petit toit, quelque chose, à l'air, mais que ça sèche. C'est très important. Vous ne les empilez pas, vous ne faites pas ça, hein, vous ne les mettez pas l'un sur l'autre, vous les espacez bien, vous les laissez sécher sur une table et après on verra pour la suite de la vidéo une fois qu'ils ont séché. Donc je vais arracher tout ça. Moi je ne vais pas les laisser sur le terrain parce qu'ils veulent encore de la pluie la semaine prochaine, mais je vais les mettre sur une table, les laisser sécher. Vous pouvez prendre par exemple un journal, mettre le journal sur votre table, vous mettez les oignons dessus et vous laissez sécher tranquillement, comme ça, au soleil ou du moins à l'abri de la pluie, dans un endroit bien aéré, donc à l'extérieur. Hein. Voilà, allez, je vais cueillir tout ça, on se retrouve après la cueillette hein, et pour le stockage. Allez, à tout de suite. On se retrouve 48 heures après hein, les avoir exposés donc sur ma terrasse en plein soleil. Maintenant, on va commencer à les nettoyer et à les stocker dans une caissette. Donc là, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les stocker, le temps de conservation, etc. Alors, il y a plusieurs possibilités de les stocker hein, et de les conserver. Donc, soit vous faites une tresse avec. Moi, je ne sais pas faire ça. Puis j'ai pas envie de m'embêter. En fait, moi j'aime bien quand je descends à récupérer mon oignon, que j'ai pas besoin encore d'enlever le feuillage qui est dessus. Donc je les mets généralement dans une caissette bien nettoyée. Donc vous prenez votre oignon. Voilà, donc ils sont pas mal. Hein. Alors j'ai quelques gros, hein, j'ai des plus petits. Hein. Moi je vous mens pas, j'ai des gros, des petits. Mais quand même pour même pas 2 mètres carrés, j'en ai quand même pas mal. Donc ce que je fais, j'enlève tout le feuillage. Hein. Donc ça, je coupe. Alors, paire de ciseaux, sécateur. Moi, j'aime bien la paire de ciseaux. Hop, les moustiques, vous restez là-bas. Ensuite, j'aime bien éplucher. Donc, j'enlève les racines. Ça, j'enlève. Hop, je taille. J'enlève tout ce qui est un peu mort, légèrement. Je le nettoie. Excusez-moi, je me fais attaquer par des moustiques tigres. Ouh là là. Bon. Allez, voilà, je le nettoie comme ça. Et après, je le mets dans une caisse comme ça. C'est à peu près comme les échalotes. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les échalotes, je vous la mettrai en fin de vidéo. Comme ça, vous pourrez voir comment je fais avec les échalotes. Donc, je les mets dans cette caisse-là. Alors, lui, il va essayer de me piquer. Ah, je ne l'ai pas eu. Ah, pratiquement. Il a eu du bol. Donc, pareil, je coupe comme ça. J'enlève les racines. J'enlève ce qui est mort. C'est important de toujours regarder si vous avez des oignons pourris. Hein. S'ils sont mous, vous les mettez surtout pas dans votre caissette parce que je vous garantis, d'une part, ça va contaminer les autres. Et après, quand vous allez le voir, il y aura de l'eau en dessous. Et puis ça pue. Hein. Faut dire ce qu'il y a qu'un oignon comme ça que vous n'avez pas vu. Au bout d'un moment, ça sent mauvais. Hein. Voilà, on continue. Voilà, je coupe à peu près à cette hauteur-là. Je laisse à peu près 1-2 cm au-dessus hein, du bulbe. Hein. Voilà, j'enlève, je nettoie, je vérifie, il n'a rien, et je le pose comme ça. Et je vais faire comme ça sur vraiment toute ma caissette. Hein. Je vais les remplir, m'amuser, et je les mets l'un à côté de l'autre. Voilà. Si on voit bien,
Hop, on vérifie. Et de faire ça, d'enlever de temps en temps un petit peu la première pellicule, là, la première... ça nous permet de voir s'il est pourri ou pas. Alors, ce qui est important, c'est quand vous les stockez comme ça dans votre cave. Donc oui, pour le stockage, on va les mettre donc à l'obscurité totale, hein, donc dans une cave au frais, ventilée comme d'habitude. Mais c'est de vérifier quand même, tout de même, de temps en temps, voir s'il n'y a pas un qui a pourri. Hein. Ça peut arriver. Hein. Vraiment, il faut vraiment être vigilant là-dessus parce que vous pouvez vraiment tout perdre. Hop, ben celui-là, je l'ai eu cette fois-ci. Tiens. Voilà, et je vais m'amuser vraiment comme ça, hop, à nettoyer mes oignons. Donc vous les mettez à la cave, au frais, et puis ils se tiennent plusieurs mois. Hein. Vous pouvez quasiment, je dirais tout l'hiver. Hein. Là, moi, je les ai quasiment tout l'hiver. Hein. Bon, j'en ai pas une quantité astronomique. Hein. Donc ça, comme nous, on n'est que deux, bon, bah, voilà, ça nous suffit. Hein. Et c'est vrai que si vous avez un grand jardin, bah, c'est plus pratique. Bah, mais c'est pas mal parce que c'est quand même... C'est pratique, hein, parce que vous avez quand même des oignons de... Ils ont un meilleur goût, quoi. Hein. C'est vraiment les oignons du potager. Je peux vous dire qu'ils ont quand même meilleur goût. Hein. Donc cette année, les oignons, bah, c'est pas trop mal, hein, niveau... Comme il a quand même plu, donc la plupart sont quand même gros, hein, comme des beaux oignons, là. Et je remplis tranquillement ma caissette comme ça. Vous voyez, je les nettoie, je prends mon temps. Tac, tac, tac. Hop, et je pose. On enlève ça, on enlève les racines, hop, et je pose. Hein, ce qui est important, c'est surtout pas de les empiler. Hein. Ça, il faut surtout pas faire. Bon, allez, je vais les faire tranquillement et je reprends en fin de vidéo pour voir un petit peu combien j'en aurai récolté. Allez, c'est parti, à tout de suite. Voilà, le travail est terminé de nettoyage. Finalement, sous à peu près pas tout à fait 2 mètres carrés. Bon, ça fait 3 petites caissettes avec des oignons qui, ceux-là, maintenant, iront dans la cave hein, à l'obscurité totale et ils pourront me tenir une partie de l'automne et de l'hiver. Ce qui est important, c'est les 2-3 premières semaines, de vérifier quand même tous les 2 jours à ce qu'il n'y ait pas un oignon qui a commencé à pourrir. Donc, s'ils pourrissent, faites attention, vous les enlevez, ça c'est très important. Hein, parce que vous allez voir si vous soulevez votre barquette, ça va être humide en dessous. Hein. Mais voilà, ça fait toujours ça de prix. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et maintenant, vous verrez, si vous n'avez pas vu les échalotes, c'est exactement le même principe, mais vous pourrez voir également la vidéo sur la récolte des échalotes. Prenez soin de vous, bon potage à tous et à très vite. Ciao, ciao!